Verset 1er. Et puis Deutéronome 28, verset 2. 1 à 13. Donc, 1 à 13. Verset 1er. Deutéronome 28, verset 2. Je peux commencer à lire. Dispose ton cœur ce soir. Dieu va te parler. Et quand tu vas finir d'écouter, va et puis pratiquer le message. 1 roi 13, verset 1er. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ainsi le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus se répandra. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'ordre de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point du pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Amen. On va prendre maintenant Deutéronome 28, verset 2. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu
seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Amen. Cette histoire que j'ai lue, je vais partager un terme avec vous très très important. Donc je vous demande d'ouvrir vos cœurs. Le thème c'est l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance, c'est l'action d'obéir. C'est-à-dire de se soumettre ou même de se conformer à ce qui t'a été dit. L'obéissance, c'est le fait de faire ce qui t'a été ordonné par Dieu. L'obéissance, c'est le fait de se soumettre aux principes divins. L'obéissance, c'est le fait de plier ta volonté à la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est le fait d'accepter ce que Dieu te dit de faire, même si la chose est contraire à ta volonté. C'est le fait d'accorder ton cœur au cœur de Dieu pour faire ce que Dieu te demande. Alléluia. C'est ça l'obéissance. La Bible dit que celui qui obéit à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui l'accompagneront. Donc, lorsque quelqu'un commence à se soumettre à la voix de Dieu, cette personne commence à vivre des grâces et les faveurs de la part de Dieu. La voix de Dieu peut se faire entendre de plusieurs manières. Donc, je vais citer 3. La voix de Dieu se fait entendre à toi lorsque tu es en train de lire la Bible chez toi à la maison. Dieu peut te parler par la parole que tu es en train de lire à la maison. Et la voix de Dieu peut se faire entendre par la prédication que tu entends par la bouche de l'homme de Dieu. La voix de Dieu peut se faire entendre aussi par la voix audible du Saint-Esprit pendant que tu es dans ton intimité. Lorsque tu entends la voix de Dieu dans ton intimité, tu vas te soumettre à la voix de Dieu que tu as entendue. Parce que c'est sur cette voix-là que Dieu va s'appuyer pour agir. Dieu n'agira pas en dehors de ce qu'il t'a dit. Il va agir en fonction de ce qu'il t'a dit. Alléluia. Donc tu vas te plier à ce que tu as entendu de la part de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare en Actes 5, verset 29. Il dit, mieux vaut obéir à la voix de Dieu qu'aux hommes. Donc il y a des gens qui obéissent plus aux hommes qu'à Dieu. Il y a des gens qui écoutent plus l'opinion des hommes plus que l'opinion de Dieu. Il y a des gens qui écoutent plus la pensée des hommes que la pensée de Dieu. Non, la Bible nous dit obéis à Dieu. Alléluia. Donc lorsque Dieu te parle, tu ne vas pas courir pour aller demander est-ce que vraiment je dois faire? Non, tu dois faire ce que tu as entendu. Lorsque Dieu te dit une chose, tu ne vas pas venir voir ton pasteur pour dire je n'ai pas envie de faire parce que pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Non, tu fais exactement ce que je te dis. Alléluia. Parce que la voix de Dieu est au-dessus de la voix de ton pasteur. La voix de Dieu est au-dessus de la voix de tes parents. Oui, tu ne dois pas écouter la voix de tes parents lorsque Dieu t'a parlé. Parce que si ta mère te dit tu peux aller avoir un rapport sexuel, c'est pas grave, pour nous avoir un peu de quoi à manger, tu ne dois pas l'écouter. Même si la Bible dit que on a mon père et ta mère. La voix de Dieu est au-dessus de la voix de ta mère et de ton père quand Dieu t'a parlé. Alléluia. La Bible dit que c'est quand tu obéis à la voix de Dieu que la bénédiction se répand sur toi. Donc quand tu entends quelque chose de la part de Dieu, ne discute plus, n'ajoute rien, ne retranche rien. Fais concrètement ce que tu as entendu, même si souvent c'est bizarre. Parce que quand la voix de Dieu se révèle à toi, ça peut être bizarre. Ce qu'il t'a dit peut être contraire même à ce que tu penses. Ça peut être dur, mais tu dois obéir. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi il y a eu l'histoire du jeune prophète, l'homme de Dieu. La Bible dit que Dieu lui parle un jour, pendant qu'il était dans son intimité. Dieu lui dit, lève-toi, va à Bethel, va prêcher là-bas. Va à Bethel, va parler sur l'autel. Pourquoi? Parce que le roi Jéroboam et tout le peuple sont en train de commettre quoi? Le péché. Et puis, le prophète, l'homme de Dieu se lève pour aller parler à Jéroboam et pour aller crier sur l'autel. Il dit, l'autel, tu te répandras, tu seras brisé, la sorte que si toi vas se déverser. Il n'a même pas eu peur du roi. Sa dimension d'obéissance avait atteint un niveau
niveau où il n'avait plus peur de rien. Ah oui. Aller parler à un roi de la part de Dieu, c'est comme si tu allais parler au président Alassane Ouattara. Pendant que Alassane, par exemple, est en train de coucher à la femme de son ministre, Dieu te dit, pas lui dire, tu ne plus avoir des rapports avec la femme de son ministre. Ah, quelle capacité d'obéissance. Il est parti quand même, il avait parlé. Il savait qu'on peut couper sa tête, mais il s'en fout. Il est prêt à obéir à Dieu, même s'il va mourir. Et puis il est parti, pendant qu'il parlait, la Bible dit que l'autel s'est brisé. Quand le roi est tendu sa main pour lui, attrape-le parce qu'il voulait le tuer, sa main à sécher. Ne comprends pas que lorsque tu obéis à Dieu, quel que soit le problème qui est en face de toi, Dieu paie un miracle dedans. La main du roi a séché. Et puis l'autel s'est brisé. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. Il n'a pas regardé à la grandeur du roi, mais il a regardé à la grandeur de Dieu. Donc celui qui se soumet à Dieu, à la voix qu'il entend de la part de Dieu, même si c'est bizarre que tu te soumets, il y a un miracle forcément qui va t'accompagner dans ce que tu fais. Et la Bible dit qu'après avoir vu cela, le roi qui avait essayé de l'attraper pour le gorger a dit, ah, s'il te plaît, prie pour moi. Alléluia. Et puis la Bible déclare que quand il a fini de prier pour lui, il a été guéri. Quand le roi a vu ça, il dit, ok, rentre chez moi, je vais te faire quoi des présents. Je prie que ta capacité d'obéissance permet à Dieu de soumettre les gens à ta faveur. Pour pouvoir te bénir. Alléluia. La Bible déclare que le roi a dit, viens chez moi, je te fais par des présents. Pourquoi? Il a vu quelque chose qui s'est passé. Quand tu te soumets à la voix de Dieu, Dieu permet même que même ceux qui veulent te détruire, il y a une bénédiction pour toi. Oui, c'est la parole de Dieu. Ce homme-là, on devait le tuer, on n'a pas tué. Dieu n'a pas permis qu'il meure. Parce que Dieu a opéré comme un signe. Donc nous devons avoir un secret d'obéissance comme ce temps. Opérer une fois de notre vie. C'est un kamikaze spirituel. En ce temps de la paix, Dieu cherche des kamikazes spirituels. Ce qui pourra compter. Des gens qui n'auront pas peur. Qu'il va leur dire, allez-y à Bagdad de votre partie, là où il y a pont. L'homme de Dieu est parti, là où il y a problème. Il allait parler. Quand Dieu te dira, va prêcher l'évangile à Bagdad, obéis et puis va. Oui, tu t'en fous. Si tu dois mourir, meurs va au ciel. C'est ça l'obéissance à la voix de Dieu. Ce n'est pas toujours favorable. Obéir à la voix de Dieu. Il y a des fois tu peux obéir, ça te profite. Et puis il y a des fois tu obéis, ça ne te crée pas de problème. Ah oui, c'est le plan de Dieu. La Bible dit que lorsque l'homme de Dieu, le roi, décide de lui faire des présents, qu'est-ce que lui fait? Il refuse. Il dit non, garde ton argent, garde ton or. Cet homme-là, il avait une grande connexion avec Dieu. Pourquoi il a refusé? Parce que Dieu lui a dit, quand tu as fini de faire tous les signes là, quand on te donne l'eau pour boire, va boire. Quand on te donne pain pour manger, ne mange pas. Le chemin par lequel tu es passé pour venir là, ne faut pas passer par la paille. Mais ne reste pas dans le coin. Et lui, comme il aimait Dieu plus que l'argent, il aimait Dieu plus que les privilèges des hommes, il a obéi et puis il avait quoi? Il est parti. Que Dieu nous donne en ce peu de temps des cœurs disposés pour l'écouter. Il a préféré aller s'asseoir sous un arbre en état de la faim qu'être dans la maison du roi, là où il n'y a pas Dieu. Il a préféré être seul sous un arbre avec Dieu que d'être dans la maison du roi, là où on peut tout lui donner. C'est un homme qui avait oublié sa vie, qui avait crucifié sa vie, qui avait décidé de vivre pour Dieu, au point de tout ce qu'il entend de la part de Dieu. Alléluia. Nous devons atteindre cette dimension d'obéissance avec Dieu. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on doit le faire concrètement. La récompense, là, c'est lui qui va nous le donner. Alléluia. C'est lui qui va nous donner la récompense. Et la Bible déclare ceci. Pendant qu'il était assis sous l'arbre, en train de penser à tout ce qui s'est passé, la Bible déclare que pendant ce temps, il y avait des choses qui sont allées croiser les papas spirituels. Les papas qu'il a mis au monde. Et ce papa-là, c'était un vieux prophète dans la ville. Et quand il a entendu le récit, on dit l'homme de Dieu qu'il est rentré dans la ville, l'autel s'est brisé, la main du roi a séché. Waouh, quelle onction. Quand vous voyez ce qui se passe, il va serrer son âme. Et puis il va courir pour aller vers l'homme de Dieu. Il va le chercher partout. Et quand il va le croiser, cela sur un arbre, il va lui dire, c'est toi l'homme de Dieu qui est venu là? Il dit oui, c'est moi. Il dit, faut venir aller manger chez moi. Il dit non, le Seigneur m'a dit
Je n'ai pas parti manger. Je n'ai pas parti boire. Je n'ai pas parti prendre présent là-bas de rester ici. Le vieux prophète automatiquement va lui dire, un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'a dit, de venir te dire, viens, on va partir, on va manger. Et il a dit qu'il mentait. Et pendant que l'homme de Dieu, le vieux homme de Dieu, en train de parler au monsieur, il dit quoi? Dieu m'a dit, viens, on va partir. Pendant qu'il sait que le petit, Dieu lui a dit de ne pas partir. Il manque pour faire déplacer le petit. Mais le petit, lui, il ne s'est pas appuyé sur le premier Dieu m'a dit, il s'est appuyé sur le deuxième Dieu m'a dit. Au lieu de rester dans sa position de Dieu qui lui a parlé, il a décidé d'écouter la voix du vieux prophète. Et il est parti avec le vieux prophète. Je suis en train de vous dire, mes frères, n'allez pas gêner et puis prier. Quand Dieu vous a déjà parlé, ça ne sert à rien, vous allez attendre la voix de Satan. Le vieux prophète a dit, Dieu m'a dit, pendant qu'il mentait. Donc ce n'est pas tous les ainsi par l'Éternel qui veut dire ainsi par Dieu. Il y a des ainsi par l'Éternel qui veut dire Satan a parlé. Vous qui avez prophétie, révélation, attention. Quand Dieu vous a parlé, n'allez pas gêner prier encore pour dire, Seigneur qui a dit quoi, tu dis quoi. Est-ce que tu ne peux pas changer la prophétie? Attention. Vous qui avez déjà entendu le nom de Dieu, n'allez pas encore vous affaler un prophète. Prophète, qu'est-ce que tu vois? Par Patrick, Dieu dit quoi maintenant? Est-ce que Dieu n'a pas changé sa parole? Arrêtez ça. Vous allez vous mettre en danger. Obéissez au premier Dieu m'a dit. N'allez pas chercher un autre Dieu m'a dit. Quand Dieu vous a déjà tout dit. Ah oui, sinon vous allez souffrir. La Bible dit, il s'est levé sur le Dieu m'a dit du prophète. Il ne s'est pas levé sur le Dieu m'a dit de ce que lui-même a entendu. Quand tu as entendu, attends Dieu encore venir te parler pour changer la parole. Mais si Dieu n'a pas parlé, continue de ton Dieu m'a dit. Sinon, si tu ajoutes un Dieu m'a dit qui n'est pas sorti de la bouche de Dieu directement, qui va te créer un problème. Le jeune prophète l'a suivi. Il est parti à lui. Il est arrivé là-bas, il a commencé à manger. Quand il a commencé à manger, maintenant, le Saint-Esprit a pris dedans le Dieu prophète. Pourquoi tu désobéis à la voix de l'Éternel là? Vous voyez comment elle a eu? Maintenant, tu l'utilises maintenant pour parler. Pourquoi tu désobéis à la voix de l'Éternel qui t'a été donné? Regarde, tu vas mourir. Le jeune prophète a commencé son ministère en un seul jour, il est mort le même jour. Quand il est sorti pour partir, ils ont la tué en chemin. Quand Dieu t'a parlé, et puis tu désobéis, c'est la mort qui va te suivre. Ta vie sera une vie en cascade, en temps de signes, remplie de problèmes. N'allez pas vous fatiguer encore aller chercher d'autres révélations. Quand vous avez déjà la révélation que Dieu vous a donnée, la Bible dit que le mort jeune prophète, il n'a même pas venu. Regardez la dimension de l'option dans laquelle il était. Il parle, la main de quelqu'un sèche. Il parle, l'hôtel se prend face à face. Ça c'est pour lui là, c'est très bien. Mais le mort le même jour. Pourquoi? Désobéissance. Quand tu commences à désobéir à Dieu, mon frère, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Il y a un jeune qui m'a raconté son histoire. C'est quelqu'un de très proche. Et il dit ceci. Il dit pendant qu'il est en train de prier un jour, Dieu lui parle. Il faut avoir la foi pour obéir à Dieu. Et puis Dieu lui parle dans son rêve, Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, ne mets plus ton pied en famille, ne va plus voir ta mère jusqu'à ce qu'elle soit morte. Quelle révélation, qu'est-ce qu'elle veut dire? Satan, allez de moi. Il chasse au nom de Jésus. Il a chassé la voix. Il a refusé la voix. Parce qu'il sait selon les Écritures que l'homme doit honorer son père et sa mère, quel que soit ce que sa mère ou son père est. Mais c'est qu'une fois qu'il vient me dire de ne pas plus voir ta maman jusqu'à ce qu'elle meure. C'est pas Dieu. Et puis, une semaine encore, la même voix revient pendant qu'il est couché dans le temps encore. C'est un homme de Dieu qui parle en rêve. Il dit la dernière fois, l'Éternel m'a envoyé te dire de ne plus aller voir ta mère jusqu'à ce qu'elle soit morte. Et quand elle sera morte, tu as envoyé ta participation. Dieu a répissé la prophétie. C'est là c'est rendu compte que c'est Dieu qui a parlé. Il avait mal au cœur, pourquoi il pleurait. C'était difficile. Mais comment tu as arrêté de voir ta mère jusqu'à ce qu'elle meure? Vous voyez comment c'est dit? Mais c'est Dieu qui a parlé. Un jour Dieu dit à Abraham, pour chasser un gars, chasse ton enfant que tu as mis au monde, je ne veux plus l'avoir dans ta maison. C'est Dieu qui a parlé ou bien c'est pas Dieu? C'est Dieu qui a parlé. Dieu fait des choses bizarres. Un jour Dieu dit à Abraham, prends ton premier enfant que tu n'as pas de tuer.
C'est Dieu qui a parlé. Souvent Dieu va tester ton niveau d'obéissance avant de te donner quelque chose. C'est ça. Il y a des trucs qui sont difficiles à entendre, mon frère. Vous qui voulez que Dieu vous parle, c'est compliqué. Mais le petit, il était bizarre dans son âme. Ah, 2 fois Dieu m'a dit la même chose. Mais ça c'est difficile, il ne peut pas le commencer. Mais c'est dur, c'est quoi ça? 3 mois après, son grand frère meurt. Et pendant que son grand frère meurt, il pleure. Ah, Dieu m'a dit qu'il n'est pas parti là-bas. Mon grand frère est mort, il est là-bas. Mais s'il ne vient pas, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et puis il va voir son pasteur. Pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il explique à son pasteur. Le petit, il appelle Dieu, hein? C'est que tu expliques. Tu ne peux pas aller prier pour supplier Dieu pour voir. Pasteur. Dieu lui a donné un roi en même temps. Pasteur. Voilà l'histoire du gars. Il est mort avant son temps. C'est Dieu qui a parlé. Il préfère ne pas écouter ce que tu me dis. Moi, il a fait ce qu'il a entendu. Ce que ça m'a écouté, ça m'a écouté. Jusqu'à le funéraire fini que soit là enterré. Quoi? Son grand frère. Il a pleuré dans la chambre, il avait mal au cœur. Il était dessus, il ne peut pas partir au village de son propre frère de sang. Qui a pris même ses douleurs. Qui le soulevait quand il était petit. Quelle douleur interne. Il est resté à la maison. Ils ont pu l'enterrer. Il était seul. Ses amis l'ont appelé. Tiens, mon père, c'est quelle histoire de devenir chrétien comme ça? C'est quoi ça? Votre histoire de Dieu là? C'est des bêtises. Il n'a pas dit à quelqu'un. Ceux qui vivaient, chacun le critiquait. Pasteur, ami, tout le monde le critique. Il souffre seul. Alléluia. Et pendant ce temps, dès que l'on finit à coucher son grand frère, une semaine après, Dieu lui dit, pour rentrer en gêne pendant 7 jours. Et le même jour, Dieu est en train de dire en gêne, le même jour comme il est marié, Dieu aussi s'est levé à sa femme là, même lui, gêne. Donc il a senti que c'était pressant, il a demandé rapidement une semaine de congé, et puis il a commencé à gêner. Et puis pendant qu'il est en train de gêner, le même jour Dieu le transporte dans l'esprit dans la cour familiale. Et puis il regarde en face, il voit une dame, qui est aussi la maman de son frère. Et puis la dame lui dit, mais quand ton frère est mort là, je pensais que tu allais venir, je t'attendais pour te donner un cadeau. Mais tu n'es pas venu. J'ai invoqué le tonnerre contre toi quand tu n'es pas venu afin de te tuer. Mais ça n'a pas marché. Vous entendez ce qu'elle dit dans la révélation? Elle dit qu'elle attendait pour qu'il vienne au funérailles. Parce qu'ils ont tout planifié. Pour faire quoi? Le tuer. Mais comme il n'est pas venu, ils ont invoqué le tonnerre sur lui. Mais le tonnerre n'a pas marché. Et puis on va après parler, l'esprit qui avait été envoyé pour accomplir la mission de mort est rentré derrière elle là-bas. C'était comme un retour envoyé. Elle a commencé à la tabasser. Parce que lui, il n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Imaginez s'il avait désobéi, qu'est-ce qui allait arriver? Il allait mourir. Quand Dieu t'a dit quelque chose, quand tu fais autre chose, Dieu ne va plus te protéger. La seule parole qui te protège, c'est ce que tu as entendu. Ton obéissance, c'est ce qui te sauve. C'est une parole difficile. Mais la vision qu'il a eue à partir de cette de gêne l'ont donné une paix interne. C'est vrai que c'est dur. Il ne doit plus aller voir sa mère. Mais il fait quoi? Il désobéit ou bien il obéit. Dieu peut te faire ça. Dieu peut faire ça. Mais Dieu a fait ça dans laquelle but? De le protéger. C'est difficile, non? Mais c'était pour le garder en vie. S'il parlait, il voulait. Quand Dieu vous a parlé, obéissez. Même si vous pensez que c'est trop dur, c'est toi qui as entendu. C'est un genre de prophétie là. Dieu ne va pas passer par un prophète pour te donner. S'il passe par un prophète qui a dit c'est pas Dieu, lui-même se révèle après, puis il te parle comme ça, puis tu entends. Si tu n'obéis pas, tu vas rester dedans. Le prophète qui est là, il a marché dans son temps. Pourquoi? Parce qu'il écoutait Dieu m'a dit. Si le jeune aussi était allé écouter son pasteur qui a dit, mais il faut prier, tu vas voir si tu peux partir. Il avait parti mourir. Malgré que son pasteur l'a conseillé. Faites attention. Quand Dieu vous dit quelque chose, obéissez même si c'est dur. La Bible dit en Jacques 15, verset 17 à 18. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'ils vont haïr premier. Quand vous voulez sur Jésus, attendez-vous à tout. Ah oui, attendez-vous à tout. Ne cherchez pas qu'est-ce que les gens diront, qu'est-ce que les gens penseront. Écoutez Dieu seulement. Même si ça va vous créer toutes sortes de problèmes, la haine des hommes, obéissez. Qu'est-ce qui a changé la vie d'Abraham? C'est son obéissance, c'est pas autre chose. C'est pas j'ai les prières. J'ai les plus prières là, ça n'a pas de poids devant l'obéissance. C'est quand tu obéis en priant, bien gênant,
le résultat. Quand Dieu lui a dit, va me donner Isaac, s'il avait dit non, Abraham ne serait jamais devenu le père de la foi. Et les nations de la terre ne seraient jamais bénies en lui. Parce que c'est quand il a obéi, pendant qu'il partait en chemin, en train de pleurer, mais il partait sacrifier quand même l'enfant. Quand il a soulevé le couteau, Dieu a dit stop. Il dit à partir d'aujourd'hui, je tue par mon nom. L'obéissance a poussé Dieu avec moi à jurer. Quand tu veux que Dieu te lève, si Dieu t'a dit une chose, fais concrètement ce que tu as entendu. Il ne faut pas aller te fatiguer, aller chercher d'autres révélations. Pasteur, prophétise, laisse ça. Tu vas aller te mettre dans souffrance. Cadeau. Cadeau. Alléluia. Il y a des choses qui sont compliquées. Mais acceptez ça tant que ça vient de Dieu. La Bible dit en Luc 12, verset 47. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et qui n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. C'est Dieu qui parle. Il dit quand tu as connu la volonté de Dieu et puis tu n'agis pas selon cette volonté, toi tu seras battu de beaucoup de coups. Dieu va permettre que toi tu aies quoi de problème. Quand tu n'obéis pas à Dieu, ce n'est plus Satan qui te combat, c'est Dieu lui-même qui te combat. Dieu te livre à tes adversaires. Ah oui, parce que c'est Dieu qui te protège depuis longtemps. Mais quand tu ne n'écoutes pas ce qu'il te dit, tu fais ce qui te plaît, tu n'as pas les sentiments, Dieu va permettre que tu sois battu par tes ennemis. La Bible dit un jour que Dieu parle à Jonas. Il est en train de prier, en train de chercher Dieu, puis Dieu lui dit, Jonas, va prêcher à Ninive. Quand il entend Jonas va prêcher à Ninive, lui, il a un projet. Son projet, c'est d'aller à Tassis. Il monte dans le bateau et puis il s'en va. C'est comme certaines personnes, Dieu dit, il y a l'appel de Dieu sur toi, je t'appelle à venir prêcher l'évangile. Lui dit, moi, je dois partir en France pour aller faire mes affaires. Ah oui. Dieu lui dit, viens, tu vas chanter pour mon œuvre. Viens, tu as accompli ma volonté. Il dit, Seigneur, moi, je vais venir chercher l'argent. Il ne faut pas m'embrouiller. Laisse-moi vivre ma vie. Tu ne vois pas comment les gens sont en train de gagner l'argent. C'est ça. Viens, tu vas intercéder pour moi. Tu vas prier pour le monde entier. Il dit, Seigneur, moi, je ne peux pas, je n'ai pas encore fini d'avoir l'argent. Je ne suis pas encore marié. Quand tu trouves toujours quelque chose à faire à la place de la volonté de Dieu, Dieu devient automatiquement ton ennemi. Ce n'est plus Satan qui te combat. Il y a des gens qui passent le temps en train de jeûner 20 jours, 10 jours, 40 jours. Ils sont des chasseurs de démons, ils ne bougent pas. Il ne va pas partir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'a dit. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et fuira loin de vous. C'est quand tu te soumets à Dieu à résister au diable que le diable fuit. Mais quand tu ne te soumets pas à Dieu, le diable ne va pas fuir. Il va te combattre parce que Dieu va donner la puissance pour te combattre. Écoutez bien mon message. La Bible dit que quand il a pris le bateau, il a commencé à partir. Parce qu'il voulait voyager par là ailleurs. Lui ne veut pas être prédicateur, il ne veut pas prêcher la parole, il ne veut pas aller sauver les gens. Quand il s'est passé, Dieu a soufflé le vent sous le bateau. Dieu a soulevé la mer sous le bateau. En Jésus sortait un jour, il a commandé même à la mer et puis au vent de se taire. Donc Dieu a le pouvoir de pouvoir soulever la végétation, l'atmosphère, tout contre toi. Il a soulevé tout contre Jonas. Donc son voyage est devenu pas périlleux, difficile. Quand tu vois que tu désobéis à Dieu, mon frère, Dieu va commencer à combattre ce que tu fais. Tes affaires, tes projets, va combattre tout. Il va s'opposer à toi. Tu t'investis dans les affaires, c'est lui qui s'oppose, c'est pas Satan. Tu veux voyager, c'est lui qui combat ça. Pourquoi? Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Est-ce que tu es ici là? Ce que Dieu t'a dit de faire, est-ce que tu fais? Pendant que tu as donné le rôle de pouvoir intercéder pour le monde entier, est-ce que tu fais? Pendant que tu es en train d'intercéder, tu peux travailler. Mais si tu travailles en oubliant l'intercession, tu es en train d'attirer des problèmes. Pendant que tu es en train de pouvoir travailler, prêche aussi la parole que Dieu t'a donné de prêcher. Si tu ne le fais pas, mon frère, tu es en train de créer pas de problème. C'est Dieu lui-même qui va te combattre, ce n'est pas Satan. La Bible dit que Dieu a ordonné au poisson de venir avaler. Quand ils l'ont jeté dans la mer, le poisson l'a avalé. Mais quand on le jette dans la mer, il a troublé le bateau. Dieu s'est levé avec le sang, a commencé à tourner. Il était pour envoyer les gens. Ça veut dire aussi que quand tu es en train de faire des activités avec quelqu'un qui est rebelle à la voix de Dieu, tes affaires vont se gâter. Vous qui faites des affaires là, avant de prendre quelqu'un, priez pour savoir si la personne est dans le plan de Dieu. Sinon, si c'est un rebelle, Dieu va gâter tes activités à cause de lui. Ah oui? Dieu a soulevé le vent. Il y avait des gens dans le bateau là, mais Dieu s'en foutait. Il était prêt avec Dieu tous à cause d'une personne.
On va dire c'est Satan. C'est pas Satan, hein, c'est Dieu. Souvent, les jours de nos appels là, est-ce qu'on n'est pas en train de marcher des Jonas qui est en train de nous troubler? C'est ça. Ils l'ont jeté parce qu'à la fin, il a dit c'est moi, il s'est en train de résoudre le problème. Dieu a dit poisson, va dans la vallée. Le poisson l'a avalé et puis il est bloqué dans le ventre. Quand tu n'obéis pas à Dieu, il va permettre aux esprits de l'avaler. Qui prie, combat le feu, le feu. Je commande, je brise, je paralyse. Ça ne bouge pas. Ça ne va pas bouger. Pourquoi? L'adversaire, c'est Dieu lui-même. Il permet au diable d'être dans l'outil. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, leur vie est dans la mort spirituelle, dans la mort financière, la mort matérielle, la mort. Ils font tous les efforts. Ils prennent l'argent 2 millions, ils sont investis. Ouais, ça c'est 4. Tout ce qu'ils entreprennent, c'est 4. Pourquoi? Désobéissance. Dieu ne te protège plus quand tu n'écoutes pas. Il permet à tes ennemis de te combattre et tu es vaincu. La vérité que tu sortiras comme eux par un chemin, mais tu as fui par cette autre chemin. Pourquoi? Parce que tu désobéis. Tous tes adversaires vont te vaincre. Commençons à obéir à Dieu que nous parle. Il faut obéir. Quand tu viens de savoir du verset qu'il dit, mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de Dieu sera contre vous. Vous voyez? Il dit la main de Dieu sera contre vous. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Quand tu n'obéis pas à Dieu, la main de Dieu sera contre toi. C'est pourquoi il a dit que celui qui bâtit sa maison sans Dieu, il est en train de travailler quoi? En vain. Et la suite du verset dit que vous vous levez tôt le matin, mais vous mangez quoi? Le pain de douleur. Tu te lèves tôt chaque matin, tu as cherché le travail. Ça fait des pas qui travaillent, ça fait coup d'habit, ça fait travail. Zéro, ça ne marche pas. Il dit vous mangez le pain de douleur. Pourquoi? Désobéissance. Quand tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu te recommande. Tu vas faire beaucoup d'efforts et puis tu vas récolter zéro. Tu vas récolter zéro, tu vas te fatiguer en vain. Le mieux là, marche dans l'obéissance et puis fais ton travail que tu fais. Si tu n'es pas en train de faire, tu vas souffrir cadeau. Tu vas penser que c'est le sorcier, c'est pas sorcier, c'est Dieu lui-même qui te combat. C'est la Bible qui explique ça. Alléluia. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Si Dieu t'a pas parlé par la révélation personnelle, il peut te parler aussi par ton pasteur. Dieu peut te parler par le pasteur qui t'enseigne, qui t'établit. Le pasteur qui établit sur toi, Dieu peut te parler aussi par lui. Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec un tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Ça veut dire qu'on doit obéir, on doit être soumis à celui qui est établi sur nous, que Dieu a établi. C'est quand tu respectes aussi l'autorité établie que Dieu aussi te visite. Ouais. Quand Dieu t'a pas donné une prophétie personnelle, comme ce jeune homme, pour dire ne va plus, toi, tu as ton pasteur qui est là. Comme tu n'as rien entendu de la part de Dieu, toi aussi tu dois voir te soumettre à ton pasteur. Souvent on dit non, le pasteur a qu'à quitter là. Tiens, pas me fatiguer. Tu te crées aussi des problèmes. Parce que la Bible dit, comment prétends-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et puis tu haïs quoi ton prochain que tu vois? Donc c'est Dieu qui établit quelqu'un sur toi. Et cette personne qui l'établit là, Dieu lui permet de te parler de quoi? De sa part. La Bible déclare que lui, il a coulé sur la tête d'Aaron. Et puis lui, il est venu quoi? Passer quoi sur sa barbe. Or la barbe est en contact avec quoi? La bouche. Lui, il descend là. C'est la pensée de Dieu qui est descendue dans sa tête. Il va te révéler ça quoi? Par sa bouche. Donc il ne peut pas te dire ce qui descend de la part de Dieu. Quand le pasteur te dit, on doit faire 40 jours de gêne. Et puis toi, tu ne gênes pas. Tu es en train de créer pas des problèmes. Dieu voit que tu es désobéissant. Tu ne respectes pas l'autorité établie. Tout à l'heure, si tu vas à la gendarmerie, le gendarme te dit, il faut passer comme ça, tu ne passes pas, que ta bonne chose vont te coincer. C'est comme ça. On doit se soumettre aux autorités établies. Quand le pasteur lance le mot, on doit évangéliser. Mais c'est Dieu qui l'a poussé à évangéliser. Satan ne peut pas pousser quelqu'un à jeûner. Parce que Satan dit que si tu jeûnes, tu as le combat, ça ne l'arrange pas. Satan ne peut pas pousser, le pasteur a dit, allez-y évangéliser. Ça ne vient pas du diable. C'est Dieu qui le pousse à dire, allez-y évangéliser. Parce que la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Maintenant, quand toi tu ne fais pas, tu passes à autre chose, c'est la foi, la désobéissance. Dieu peut parler aussi par ton pasteur comme ça. Mais quand tu ne comprends pas, tu dis, tiens, allez, c'est ça, j'aime trop gérer, après ça va être. Après ça va à l'imagination. Bon, parler de choses. Alléluia. Tu vas te créer des problèmes, mon frère. Un jour, Dieu parle à Saül. Le roi Saoul dans son temps. Qui a établi le roi? Dieu. Mais Dieu est passé par un prophète pour dire, voici, je te crois un roi.
Et quand il devient roi, Dieu le lève, il devient roi, il devient fort, il a beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, tout ce qu'il veut. Un jour, Dieu lui dit, il faut partir tuer Amalek, tu tues papa, tu tues maman, tu tues tout le monde, tout, ne laisse rien. Dieu fait des choses bizarres, hein? Vous devez marcher à Dieu là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu fait les choses façon. Comment Dieu qui a créé l'être humain, il peut dire à l'homme, va tuer tout. Alors Dieu, toi, Dieu fait les choses façon souvent, des choses qu'on ne comprend pas. Mais quand tu entends, tu dois obéir. Mais les jours là, quand Dieu a parlé à Saoul là, c'est pas Saoul directement, c'est au prophète Dieu a dit, va lui dire, je l'envoie en mission, qu'il parte en guerre pour aller combattre tel pays, pour tout détruire. La Bible dit que Saoul se lève, cric. Il s'en va, il tue. Il finit de tuer les gens, puis il garde le roi. Et puis il garde les bons animaux là. Il dit non, qu'il va offrir ça à Dieu. La Bible dit quand il a fait ça, la colère de Dieu s'est mise. Dieu est fâché contre lui. Pendant que il a tué tout là, les bons animaux qu'il a gardés, il va donner ça à Dieu. Dieu dit non, c'est pas ce qu'il te dit de faire. Il dit faut tout tuer. Toi tu gardes les animaux là, c'est pourquoi. Toi tu gardes le roi, c'est pourquoi. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus roi. Quand Dieu te dit de faire une chose par rapport de son pasteur, mon ami, il faut faire. À cause de ce qu'il n'a pas respecté, il a tué à moitié, il a gardé un peu. Dieu l'a levé comme roi. Il y a des gens qui perdent la présence de Dieu comme ça. Dieu leur parle. Faites ceci, non. Faites ceci, non. Faites ceci, non. Jeûnez, non. Priez, non. Et voilà, non. Tu vas perdre la présence de Dieu. La Bible dit que Saoul, il a commencé à chercher Dieu, la prière. Dieu ne lui parlait plus. Il n'avait plus de vision. Il cherche rêve qu'il n'y plus. Il cherche vision qu'il n'y plus. Il y a des gens qui sont parmi nous souvent, ils dorment. Il n'est pas. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Toujours quand tu dors, tu n'es pas. Tu es quelque chose d'autre. Dieu va te parler. Toi, tu pries, Seigneur, tu dis quoi par rapport à mon problème? Dieu ne te parle pas. Est-ce que tu n'es pas en désobéissance? Ah oui. Quand tu es dans la désobéissance, tu cherches ta prière, Dieu ne te répond pas. La Bible dit qu'il s'est répandu d'avoir établi quoi? Saoul roi. Dieu peut se repentir de t'avoir appelé pour le servir. Il peut se repentir de t'avoir fait des dons et des grâces. Il peut se repentir de t'avoir béni dans des mariages. Il peut se repentir de ça. Pourquoi? Parce que quand tu as dit toutes ces choses, tu n'as plus considéré Dieu. Maintenant tu parles mal aux hommes de Dieu, tu ne les respectes pas. Tu vas perdre la présence de Dieu. Ah oui, la Bible propose, les gens jouent avec. Il ne faut pas regarder que le pasteur est petit, il est fou. Son pantalon est déchiré. Si Dieu l'a établi sur toi, soumets-toi. La Bible dit que soumettez-vous à vos autorités, à vos maîtres. Obéissez-les. Si vous n'obéissez pas alors que Dieu a établi là, comment Dieu va vous parler? Oui. Tu n'as jamais vu Dieu. Moi, je n'ai jamais vu Dieu. Mais Dieu peut permettre que le prophète voie plus loin que toi. C'est une grâce. Mais néanmoins, Dieu établit toujours quelqu'un pour pouvoir parler à l'autre. Toi, tu n'écoutes pas de quelqu'un, comment tu vas te parler? Tu veux que Dieu se révèle à toi, personnellement, mais tu ne veux pas écouter l'homme. Dieu ne va pas te parler. La Bible dit qu'avant, les visions se faisaient rares. Quand Samuel, le prophète qui appoint le roi, était petit, il n'y avait plus de vision, Dieu ne parlait plus à personne. Même Élie, le sacrificateur, Dieu ne lui disait plus rien. Pourquoi tu étais en train de faire des bêtises? Aucune vision, aucune prophétie. Et puis un jour, Samuel le petit, le jeune prophète, il élève, il entend Samuel. Et puis il se lève, il s'en dit, papa Élie, tu m'as appelé, il t'a pas appelé, va te coucher. Il faisait lui. Samuel, il se lève encore, papa Élie, tu m'as appelé, il va te coucher, il ne t'a pas appelé. Il va se coucher dans le temps, Samuel. Et puis il s'en va, papa Élie, tu m'as appelé, je ne comprends pas maintenant. Dieu est en train de lui parler. Il faut partir. Quand il va parler, il faut dire, parle l'Éternel, mon serviteur. Pourquoi chaque fois que lui disait Samuel, il pouvait parler avec son père spirituel? Parce que quand Dieu est en train de lui parler, c'est la voix de son père spirituel utilisée. Quand tu ne sais pas écouter ton père spirituel pour obéir, Dieu va utiliser quelque part pour te parler. Ah oui, souvent Dieu peut te parler avec, quand il va te parler avec, il peut utiliser ton pasteur. Il te dit, il ne faut pas faire ça. Tu peux aimer l'homme de Dieu, tu l'aimes bien dans ton cœur. Et puis Dieu te donne une vision dans le rêve, tu le vois, il va te prophétiser sur ton départ. Ah, tu ne sais pas obéir à Dieu. Tu as dit c'est Satan qui t'a parlé parce que ce qu'il t'a dit est dur. C'est comme ça que les gens n'arrivent pas à vivre des grandes gloires de Dieu. Quand Dieu va te parler comme un Samuel, il a fait de quoi? Samuel, puis court. Dieu a fait des questions
obéissance envers son père spirituel. Il voit dire, il va nous lever, il m'appelle encore, toujours après m'envoyer. Il a dormi. Il n'allait pas attendre ce que Dieu voulait lui dire. C'est comme ça. Quand Dieu parle à son serviteur, puis dans le monde, personne n'obéit. Tu as tout de couper la voix de Dieu dans ta vie. Tu as tout de couper la présence de Dieu. S'il avait dit ça, le Dieu avait toujours de fatigue. C'est pas si c'est fait. Normalement, il a dormi, il s'est fatigué. Dieu n'allait plus rien dire. Parce que Dieu devait donner un message pour son père spirituel. Ah oui, souvent tu as l'impression que Dieu doit donner des messages pour ton pasteur. Est-ce que tu reçois des messages pour ton pasteur? Ah oui, quand tu te soumets à ton pasteur, tu es obéissant, tu es respectueux, Dieu peut te donner un message pour ton pasteur. Les choses les plus profondes de sa vie, Dieu peut te montrer. Mais tu ne sais pas te soumettre, tu ne sais pas le respecter. Dieu n'a pas te montrer des verres. Pourquoi lui là? Pourquoi? La dernière fois, il y a un Dieu m'a montré, et lui là quoi? Tu ne respectes pas, Dieu ne va pas te montrer. Dieu n'est pas fou. Tu as gardé son nom dehors. Ah, il va te donner un message clair pour lui, et puis ça lui va chez toi. Il m'a rien te dire. Donc si vous êtes malin d'entendre des choses de Dieu, commencez à vous soumettre à l'autorité qui est établie devant vous. Quand vous avez un responsable même dans l'église qui vous dit non, on va faire ceci, voilà, obéissez. Quand Dieu voit votre dimension d'obéissance là, lui-même qui doit vous visiter. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à venir apparaître à Samuel? C'est son obéissance envers son père spirituel. C'est que son père spirituel lui disait de faire là. C'est ça qu'il faisait. Il faut laver ici, il lave. Alors ici, alors. Il fait tout ce qu'il lui dit, fait. C'est là que la Bible déclare que malgré que les visions étaient rares, les songes étaient rares, Dieu s'est révélé à lui. C'est pourquoi nous sommes dans un temps où c'est ceux qui sont plus soumis à Dieu, plus humbles, plus humiliés. C'est ceux-là qui ont commencé à vivre des grandes choses de Dieu. Si tu ne sais pas t'humilier profondément, tu ne vas pas vivre des grandes choses. En fait que Dieu nous parle, est-ce que tu es capable d'obéir à ce que ton pasteur te dit? Parce que tu ne sais pas respecter ce que ton pasteur te dit. Tu penses que Dieu va te parler. Quand Dieu va te donner tel message, comme pour le petit là, ça chauffait, hein? Ah, c'est vrai, mais c'est beau. Ils vont te tuer. Donc toi, il va te laisser comme ça. Il ne peut pas te révéler ça. Tu as tes prétentions pour te défendre. Et puis tu as laissé les gens. Pourquoi tu n'es pas obéissant? On va se soumettre. Quand Dieu dit allons-y, allons. C'est pour son œuvre. Quand on va évangéliser, c'est pour le pasteur. C'est pour Dieu. Quand on gêne dans le c'est pour chacun de nous-mêmes. Mais quand tu ne gênes pas, tu veux quoi? Tu vas rien avoir. C'est ça. C'est l'obéissance qui envoie la puissance. Il dit, si vous obéissez, voici les bénédictions qui seront quoi? Votre partage. Votre partage. C'est ça. Apprenons à se soumettre. Et puis le troisième volet qui veut toucher, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, Dieu peut te parler dans un verset. Il ne faut pas dire non, verset ça, la Claude, du moins ça ne m'arrange pas. Je dis que tu as cherché. L'Éternel te bénira abondamment. Amen. Mais quand l'autre a dit, tu vois ça, c'est pas mon temps, Seigneur, connaissez ça. Alléluia. Tu dois obéir à la parole que tu lis. Quand tu lis Somme 119, verset 9, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu est claire. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Quand tu marches selon la parole écrite, la parole aussi quoi? Éclaire tes pas. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Quand tu lis la parole, tu dois te soumettre. Si tu vois un verset, c'est dur. Il faut pratiquer le verset, c'est compliqué. Ésaïe 59, verset 13 à 14 dit, si tu retiens tes pieds pendant le sabbat, pour ne point faire ta volonté, à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel dans le glorifier, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Il dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu fais du sabbat ta priorité pour glorifier Dieu, qui fera monter sur les hauteurs du pays. Le sabbat là, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, dimanche, où on a célébré Dieu, ça on appelle quoi? Le sabbat. Il dit, si tu prends à cœur de l'honorer quoi le sabbat, il va te faire monter. Mais il y a des gens qui utilisent ça, mais un dimanche où on prend pour adorer Dieu pour aller là-bas. Seigneur, moi, aujourd'hui, je suis fatigué là-bas. Et puis là-bas, et puis après, le Seigneur, dans mon mariage, Dieu ne va pas te donner. La parole dit que tu dois honorer le jour du sabbat. Comment tu peux prendre dimanche pour aller dans l'anniversaire? Dimanche là, lui laisse ça. Il ne va pas prier Dieu, hein? Il ne va pas chercher Dieu, il ne va pas évoquer Dieu. Il prend dimanche pour aller fêter son anniversaire. Ou il prend dimanche pour aller dans le rendez-vous des garçons ou des femmes. La Bible dit, tu ne seras pas dans les hauteurs. Tu dois glorifier Dieu. Dimanche là, même si tu es fatigué, il faut venir à l'église, tu vas prier, tu t'en vas.
Cette dimanche, les gens prennent pour aller chercher l'argent. C'est-à-dire va s'asseoir en train de courir d'habits, presser, en train de courir, rouler en voiture, partout. Hein? Le jour du sabbat va être honoré de tous. Si tu as travaillé jusqu'à matin, tu as travaillé le matin qu'à midi, tu viens à l'église. Si ton église c'est matin, tu vas à l'église et puis après tu vas travailler. C'est comme ça on fait. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Comment tu peux voler le jour de Dieu pour faire ce qui te plaît? Pendant que toute la semaine tu as honoré ton patron. Foutaise, Dieu ne va pas te donner. Donc tu respectes ton patron plus que Dieu. Quand ton patron te dit, viens signer tel papier, pendant toute la semaine tu es là. Maintenant tu vas dire, je suis fatigué Seigneur. Et Dieu ne va pas te bénir, tu n'obéis pas sa parole. De toute façon tu étais fatigué puis tu es au travail là. Sois fatigué puis tu es à l'église. Ah oui? Tu es fatigué mais tu es à l'église. Tu montres à Dieu que tu l'aimes. C'est là que tu vas te bénir. Mais quand tu lui montres que tu ne l'aimes pas, tu aimes plus ton travail plus que Dieu. Oui? Tu aimes ton travail plus que Dieu. Quand tu vas beaucoup au travail, et puis dimanche tu trouves que tu es fatigué, tu aimes ton travail plus que Dieu. Des gens que tu lui dimanche pour aller fêter à la plage. Il y a une année de cela, c'est un dimanche, ils sont allés fêter à la plage. Qu'est-ce qu'ils sont allés fêter là? Il y a un des gens chrétiens, il est mort. Il a laissé dimanche, où on n'a pas pour prier Dieu là, pour aller chercher femme dans l'eau. Et il a resté dans l'eau là. Quand tu vas à la plage pour aller fêter à ça, on le voit. Dieu m'a dit que tu es plus aux gens. Il n'a pas donné là. Il n'a pas dit là où on a fait. Il n'a pas donné le jour du sabbat. Il n'a pas donné Dieu. Aujourd'hui, mes amis chrétiens, réveillons-nous. On fait des bêtises qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Des petites bêtises comme ça, qui nous empêchent de vivre la bénédiction de Dieu. On dit non, Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, il va comprendre. Dieu ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Il te fout de lui. C'est comme ça. Ton papa te dit, faut partir laver les assiettes. Toi, tu te lèves matin, tu prends ma machette, tu commences à couper tout dans la coupe. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Non. Il t'a demandé d'aller laver les assiettes. Point. Maintenant, si tu vas ajouter, couper elle là, ça c'est ta dimension. Mais le sorcier fait ce qui t'a été donné. C'est ça. La Bible déclare que Jésus dit Nazareth est venu sur la terre. Il dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Un enfant de Dieu n'a pas sa volonté devant Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si Jésus vit en toi, tu dois pratiquer la parole. Amen. Tu dois faire ce que Jésus t'a dit de faire. Le jour où tu ne fais pas ce que Jésus t'a dit de faire, Dieu n'est plus en toi. C'est ça. On ne comprend pas ce verset de la Bible. On s'amuse comme ça à vivre la vie chrétienne, bêtement, et puis après on est dessus. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je retourne dans le monde, je ne peux voir rien. Est-ce que tu ne t'amuses pas avec le jour de Dieu? Ils te disent que non, moi je suis trop loin. Mais il y a beaucoup d'églises à côté. Il y a beaucoup d'églises à côté, j'ai trop loin. Moi, j'ai quitté jusqu'à Djabé pour venir à Le Pougon. Pendant combien d'années de raté? Jamais. J'étais constant comme ça, sans m'arrêter. C'est chaud. Je prends, je viens à Djabé jusqu'au Maroc qui mit. Je paye le transport. Pourquoi? Parce que c'est l'église là qui m'avait convaincu. Tu n'as pas laissé assis. Si tu trouves que c'est ici qui te plaît, tu restes, tu fais l'œuvre de Dieu. Si ce n'est pas ce qui te plaît, tu vas, tu fais l'œuvre de Dieu. Mais si tu ne vas pas à l'église le jour du sabbat, mon ami, tu te mets dans les problèmes. Dieu va te combattre. Il va te combattre. Il va te combattre. Ça ne vaut pas la peine d'aller gêner pour ça. Seigneur, s'il te plaît, je te prie. Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que toi, tu te dresses comme Dieu. Qui est le plus grand rebelle de la Bible? C'est pas Satan? Non. Satan a refusé d'adorer Dieu. Chez eux, la charge, c'est sabbat. Il dit, c'est foutaise. C'est quelle histoire là? Tout Dieu a fait des gens, oh Seigneur, moi je suis fatigué. Moi aussi, je vais pas m'attendre. Et puis lui aussi, c'est rebelle, il s'est créé son groupe d'intercession à Bobby. Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé. Quand tu refuses de te soumettre à Dieu, Dieu te voit comme un petit rebelle. Dieu ne bénit pas les rebelles. Dieu ne bénit pas Satan. Donc Dieu ne peut pas te bénir parce que tu es un petit rebelle. Tu te combats comme Satan, tu refuses d'adorer Dieu le jour du sabbat. Satan a refusé d'adorer Dieu, ça n'arrange pas. Donc quoi, il s'est détourné, Dieu l'a chassé. Donc quand tu refuses d'adorer Dieu, Dieu va te chasser. Il va t'empêcher de vivre les choses. Il va s'opposer à toi. Aujourd'hui, le plus grand ennemi de Dieu, c'est qui? C'est pas Satan. C'est ça. Donc Dieu devient ton ennemi quand tu ne donnes pas. Tu es dans la maison, tu pries aujourd'hui. Tu ne pries pas demain. Tu pries aujourd'hui. Dieu devient ton ennemi.
Parce que tu ne sais pas honorer le jour du sabbat. Commençons à prendre les choses de Dieu à cœur. C'est ça. Quand il y a Samuel 2, verset 30, il dit, j'honore celui qui m'honore. Et je méprise celui qui me méprise. Dieu lui parle. Comment Dieu peut dire ça? Il dit, toi tu le respectes, tu ne respectes. Tu ne respectes pas, tu ne respectes pas. Tu le considères, il te considère. Tu ne le considères pas, il ne te considère pas. Quand tu n'as rien à faire, Dieu ne fait rien toi. L'évangile t'a été prêché pendant longtemps. Il sait que tu connais sa parole. Il va te poursuivre dans ton foi. C'est toi maintenant de venir vers lui pour lui prouver que tu l'aimes. Mais tu ne fais pas de fort. Ne s'y fait rien toi. C'est comme ça Dieu opère. C'est comme ça Dieu opère. Aujourd'hui, moi je ne comprends pas. La Bible dit, soumettez-vous à la parole de Dieu. Mais je suis étonné souvent de voir des chrétiens qui sont des païens. Ça aussi, ce n'est pas biblique. La Bible dit en Deutéronome 7, verset 3. Tu ne vas pas contracter de mariage avec ces peuples-là. Tu ne vas pas donner tes enfants à ces peuples-là. Parce que tu n'aimes pas ça. Parce qu'ils vont te détourner. Mais tu as un chrétien et il a été prié pour mariage, c'est un musulman image. Tu cherches quoi? Il a été prié pour mariage, c'est un bouddhiste image. Tu cherches quoi? Il a été prié pour mariage, il a été marché à un bouddhiste. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Et puis quand je vais dire chrétien, non, Dieu n'est pas dedans. La Bible dit de ne pas marcher les païens. La Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Tout à l'heure, si elle allume l'ampoule, les ténèbres disparaissent. Si elle éteint l'ampoule, les ténèbres apparaissent. Les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Toi, tu es chrétien, tu fais quoi avec sorcier? Tu es chrétien, tu fais quoi avec franc-maçon? Tu es chrétien, tu fais quoi avec bouddhiste? Tu es chrétien, tu fais quoi avec musulman? Même les musulmans, ça les ont compris. Quand un chrétien veut marier un joli enfant parce qu'elle est pas son père, il dit non. Si tu veux la marier, il est musulman. Nous, on nous agit de devenir musulmans. Mais nous, comme on est stupide, on ne crée pas Dieu, on reste chrétien et puis on s'en va chercher quoi? Mari musulman. Maintenant, lui aussi, quand il te pousse là, tu as des musulmans. Tu as renié Dieu pour un homme. À cause de quoi? L'argent. Souvent, c'est à cause de l'argent. Elle a vu l'argent. Et la voiture, et la belle voiture, non, mon chéri, elle peut cher ma vie. Tu as prié depuis le mariage, il est parti à lui. Va! Tu es en train de renier Dieu. Quand tu as voulu, tu as en enfer. Quand tu auras des problèmes, il ne faut pas pour venir les pasteurs. Les pasteurs ne peuvent rien faire pour toi. Parce que c'est écrit dans le Coran que le musulman peut marier que 3 femmes. Tu as gêné pour ça? Non. Tu vas pas gêner, c'est la paix exaucée. Dieu n'est plus à toi. Ah oui? Lui, c'est un musulman. Son père spirituel, là, c'est un chercheur de femmes. Donc lui-même, il doit chercher femme. C'est son père spirituel qui lui a dit prends 3 femmes, 2 femmes. Il doit payer à ça. Au point son père spirituel a marié une femme à Omé à 7 ans. La femme elle a 7 ans. 7 ans. Dimension de publicité. Toi tu peux t'opposer à lui. Il a marié la fille à 7 ans. C'est qu'un prophète ça. Et puis tu penses que tu as marié un musulman, tu seras heureuse. Non, il va chercher une femme. Le Coran dit cherche femme. Tu vas chercher quoi? L'argent. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu as renié Dieu pourquoi? L'argent. Parce qu'ils ont l'argent. Tu n'as rien compris. On ne marie pas païen. La Bible dit ne pas marier païen. Il ne faut pas marier païen. Il ne faut pas marier païen parce que tu vois qu'il travaille. Il ne faut pas marier païen. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Reste dans la présence de Dieu. Prie ton Dieu. Obéis à Dieu. Même si tu es célibataire, ça fait 5 ans. Toi, calme. Dieu va envoyer ton homme. Dieu va envoyer ton homme. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas à l'église. Mais ici, le message qu'on vous donne là, c'est des palaises. Tu peux changer nos vies. Mais c'est déplorable. C'est ça. En payant la parole. Tu ne fais pas ça, on va aller souffrir. Aller souffrir. Après là, c'est plein, il ne comprend pas, il fait tout. Mais il ne veut pas changer, il me trompe seulement. Il va te tromper. Et puis j'ai plus qu'il glisse encore. Parce que tu n'es pas dans la parole de Dieu. C'est ça. La Bible dit à Corinthiens 5, c'est 9. Il dit aussi, mieux vaut se marier que de brûler le désir. La Bible dit, si tu brûles là, il faut te marier. Si tu brûles là, marie-toi. Au lieu de laisser la terre creuser, la Bible dit, si tu ne tiens plus là, il faut te marier. Mais il ne faut pas aller chercher quand tu n'as personne. Quand tu n'es pas encore marié, il ne faut pas aller faire. Quand tu fais, tu pêches comme Dieu. C'est la désobéissance aussi à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens comprennent tout. La délivrance, le miracle, tu seras qui viendra, mais il ne veut pas qu'on le dise. Arrête de vivre dans la publicité. Si je ne prêche pas ça, mon ami, j'ai tout prêché en paix. Le message clé pour lequel je suis
prospérité. C'est le message du salut. La Bible dit, mieux vaut se marier que de brûler. Il y a un temps tu dois dire à ton mari, pardon. Depuis ça fait 4 ans, c'est qu'on fait. Il n'y a rien. On fait encore seulement. Attends un peu, laisse-moi un peu mon âme. Ah oui? Tu ne dois pas avoir la force que tu n'es pas marié, c'est pas biblique. Tu vas détruire ton âme. Si tu restes dans ça, que tu tombes, tu meurs, tu vas en enfer. Faut pas aller en enfer à cause des garçons. Faut pas aller en enfer à cause de quoi? Faut pas aller en enfer à cause des garçons. À cause de 5 minutes de plaisir. Ça ne dure même pas. Ah non, les mariés, on sait de quoi, ça ne dure pas, mon ami, ça ne dure pas. Toi, avec les gens, tu connais, ça ne dure pas. Le gars te plaque, c'est chaud. Quand tu... j'ai été découragé. C'est pas comme ça. C'est ça. Faut couper sexe là. Pas de caleçon en fer. Tu mets cadenas dessus, bla. Tu fais ça. Faut me pousser. Si tu ne pousses pas, tu dis on ne te donne pas. Tu vas te chasser, n'a qu'à te chasser. C'est tout. Va au ciel. Va au ciel. Sinon tout ce que tu prêches là, quand tu es fatigué, tu vas venir à l'église. On va chasser des démons, tu vas casser les chaises. La bénédiction des démons, ça va. Il y a sept esprits très méchants. Donc quand il a fini de chasser l'esprit, tu peux encore. T'as un bébé, c'est comme un petit peu un peu. Il envoie 7 démons encore plus mauvais. C'est-à-dire que c'était célibat, c'est donc que était là. Il envoie encore échec, souffrance, pauvreté. Ils viennent en bataillon comme ça. Ils gardent ta vie. Sanctifiez-vous pour sauver vos âmes. C'est la parole de Dieu. C'est la voix de Dieu. Tu dois obéir à cette parole, même si c'est dur. Tu dois obéir. Il va te mettre dehors. Il n'y a qu'à te chasser. Il insiste. Il y a certains moments de la vie où on dit trop, c'est bon. Il ne se décide pas. Tu as fait tout pour le satisfaire, tout pour le rendre heureux, mais il est incapable. Dans sa tête, là, ma soeur, il se dit, à l'époque, 300 000 j'ai passé dans le doc là. C'est trop. Mais quand je gagne déjà cadeau, il y a de passer l'argent pour pourquoi? Je ne peux pas. Ah oui, c'est pour ça. Mais quand le voit, ils ont payé le téléphone iPhone. Ils ont payé le téléphone 100 000. Il ne peut pas garder cet argent-là pour aller payer. Ça lui connaît les belles chaussures, les baisses. C'est quoi ça? Il te montre que tu n'es rien, tu es dans la baisse, et puis toi tu es dedans. Non, là, les baisses là, quand tu as le marié. Il a pas cotisé, s'il n'y a pas d'argent, tu cotises. Tu payes un peu. Pourquoi lui veut consommer seulement? Mais avant de consommer, toi tu as de trouver un jour en affaire. Et puis même toute profession t'a donné ne va jamais s'accomplir. Toujours, je vois ma fille, j'entends. Le Saint-Esprit me montre. Il me montre. Eh Seigneur, ça ne va pas arriver. Parce que dès que je vois ces choses, sors de l'impudicité, ma fille. Sors, je te dis sors. Dieu te parle par son pasteur. Sors. Voilà que quelque chose de te parler. Sors. C'est ça. La Bible dit, Ésaïe 9, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver. Ni ses oreilles assez dures pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une barrière entre nous. Quand tu es dans le péché, par exemple, la publicité sexuelle, il tape dessus parce que ça, c'est le péché mondial. Quand tu as été dans la Bible dit, même si tu viens à l'église, même si tu jeûnes, même si tu pries, la Bible dit, il y a une barrière. Dieu peut t'agir. Il y a une barrière, il y a un blocage qui est là. Il veut descendre, il te voit pleurer, il te voit cheminer. Tu souffres, Seigneur, j'ai un ami, je souffre. Il veut descendre, il veut pas que les barrières le bloquent. C'est la Bible. Aussi puissant que Dieu soit, Dieu ne peut rien faire dans le péché. Dieu ne peut rien faire. C'est la seule chose qui l'arrête. Tu t'imagines, ma soeur, ton seul enfant que tu aimes tant. Tout à l'heure, tu as rendez-vous quelque part, tu as bien tout blanc, sapé. Il t'a un mariage. Et puis, le monde arrive en potant. Maman, tu fais quoi? Même quand tu l'es mais je peux l'attraper, il ne va pas me salir. Tu es parti. C'est vrai, mais c'est faux. Il va salir ta belle robe là. Donc, attends, il est parti. Va te laver, mais je ne vais pas te laver. C'est ça que nous demande. Lavons-nous. On s'est parti avec pied de combat d'empêcher. Ça ne marche pas. Satan est appelé le roi des mouches. Belzéboul veut dire roi des mouches. Or, nous utilisons pour le mot caca. Quand tu marches dans le caca, c'est quoi l'idée? Mouche. Faut bien, le feu, partez, au nom de Jésus, partez pas. Ils vont partir. C'est comme ça les chrétiens se baptisent. Au nom de Jésus, je commande, je dis ça, je paralyse, tu as marché dans le caca.
Tu es dans le péché sexuel, c'est caca devant Dieu, ça sent mauvais. Ils ne vont pas partir. Ma soeur, il faut enlever caca là, va te laver, sanctifie-toi. Et puis quand tu vas entrer, partir, tu ne l'aurais pas fait même à partir. Ils vont se. Quand tu te laves là, que caca n'est plus là, mouche vient, il n'est plus. Mais souvent c'est parti. Le feu. Bâche là va sortir, ma soeur. Bâche là va sortir. Arrête de gaspiller ta gorge. Sanctifie-toi. Enlève ta caca là. L'impudicité là, sors dedans. Mouche là va partir. Ton mari, Dieu, toutes les grâces sont venues. Tu sens mauvais, qui n'a qu'à donner le repas. Quand tu es dans l'impudicité sexuelle, tu sens mauvais. Dieu même te fuit comme le bébé, il te fuit. Quand tu dis Seigneur, qui a parlé? Ça pousse mauvais. Et puis cours. Et puis cours, ma soeur. Pour te sanctifier, tu n'as pas mouru. Qui t'a dit que tu te sanctifier, tu as mouru. Tu n'as pas mouru. C'est vous dire, c'est une plaque. Si tu te sanctifies et tu n'as pas avoir de travail, tu as perdu ton temps. Perds ton temps. Parce que quand Dieu va commencer, les gens seront étonnés. Tout va se suivre comme ça. Quand vous êtes dans ça, réfléchir. Mes amis, il ne va pas entrer dans mon témoignage. Je gagnerai, comme c'est qu'on a dit. Il a laissé un bruitage. Et dans mon bruitage, j'étais le président de mon groupe. J'ai encaissé l'argent du lundi au samedi. Tous les jours, j'étais millionnaire. Et puis Dieu dit, arrête ça, tu as mouru. Entre l'argent et puis la mort, il faut choisir. Ok, il n'y a pas de pauvreté. J'ai suivi Dieu. Je préfère pauvre à Dieu que d'avoir beaucoup d'argent. Et puis il n'y a pas Dieu dedans. Il y a assez. Et puis moi sur Dieu, j'ai galéré. J'ai faim. J'ai dormi dans le temple comme il a dit, j'ai eu faim. Il y avait personne tout le monde a eu faim. Mon propre m'a payé, il a dit, toi tu es bête, hein. Toi et tout là, tu laisses. Ça pété. Ça pété dans ta. Comment tu peux laisser ça devenir chrétien? Et puis c'est vrai chrétien. Ça l'a fait mal. Il dit, tu n'es plus mon petit frère. Il a dit, c'est pas grave. Je suis resté seul. Il y a eu faim. Il n'y a personne comme vous explique. Mais il a persévéré. Quand tu as voulu me visiter, ça a été rapide. Ça a duré, hein, mais ça a été rapide. La même année, il y a eu tout. En un an, il y a eu tout. On ne peut pas vous blaguer. Quand Dieu m'a fait rencontrer ma femme, en même temps, il m'avait travaillé. Tout le monde a dit ça. En même temps, tout. Enfin, il n'y avait pas de blocage devant. Il n'y a personne sur moi pour bâtir. Sanctifions-nous. Attendons le temps de Dieu. Même si ça dure, même si ça te fait mal, même si ton cœur boue, Seigneur, je peux persévérer parce que Dieu m'a donné c'est bon. Avant, il y a pas dit, un truc qui me trompe matin, midi, soir. Elle ne peut pas voir belle voiture parce qu'elle est partie. Dès que quelqu'un dit un petit argent pour elle, pour moi, tout, musulman, chrétien, tu vas pour pas. Mais quand elle est laissée, on dit là, ma femme me trompe pas. Elle est bien, moi, on ne m'aide pas. Cherchez pour Dieu. Dieu va vous bénir. Arrêtez de vous embrouiller. Restez concentrés dans la prière et puis dans la sainteté. Ça, c'est l'obéissance. Quand tu vas te sanctifier, Dieu va délivrer ton âme. Et quand il va délivrer ton âme, il va t'envoyer la bénédiction. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les personnes qui seront ton partage. C'est une promesse qui doit s'accomplir en prix. C'est en prix, ma soeur. Tu n'as même pas besoin de mentir pour ça. Quand le maintenant tu dors, Seigneur, si tu obéis à la voix de l'Éternel, là, voici la bénédiction. C'est forcé. Parce que tu es dans sa parole. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Si tu as dit une chose, ça met quoi? Là pour l'accomplir. Ça met accompagné quoi? Ses promesses. Sanctifions-nous et puis Dieu va nous délivrer. Que Dieu vous bénisse.